dit ceci, que l'homme spirituel, c'est celui qui sait invoquer et qui invoque de temps en temps et chaque fois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui viendra nous aider à mieux vivre notre vie spirituelle. Un homme spirituel, il est conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le pousse à prier. Le Saint-Esprit le pousse à lire la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit lui donne la capacité d'être dans la présence du Saint-Esprit et dans sa présence et dans la présence de Dieu. Dans la présence du Christ. Et dans la présence du Saint-Esprit en train de parler. Amen, amen. Donc c'est très important. Je pense que nous sommes en train de parler sur être équilibré dans le domaine spirituel. Et nous avons dit ceci. Être équilibré dans le domaine spirituel, nous devons savoir que si nous voulons que nous soyons équilibré dans le domaine spirituel, il faut mettre au centre la prière, la parole de Dieu, la présence de Dieu. Mais tout ça, pour que nous puissions vivre ça, il y a une personne que nous devons invoquer. C'est la troisième personne de la Trinité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir? Et la Bible est en train de nous dire que la Bible dit ceci: je m'en vais au Père, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ferai quoi sur vous? Je ferai quoi? Ceux qui connaissent bien la parole. Je ferai quoi? Je répondrai sur vous. J'enverrai sur vous le consolateur. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. Et c'est quelqu'un qui est en train de me comprendre. Ça, nous devons comprendre ça, mes frères. Et sans le Saint-Esprit, nous sommes des orphelins. Sans le Saint-Esprit, on n'a pas le courage. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. Et la Bible dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute quoi? Dans toute la vérité. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. Et pour devenir un homme spirituel, il faut que nous puissions de temps en temps être connectés avec la grâce du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas être des hommes spirituels lorsque nous invoquons le Saint-Esprit par moment, par délestage. Mais le Saint-Esprit doit être notre ami. Et je pense que il y a le pasteur Benny Hinn. Le pasteur Benny Hinn qui a écrit le livre J'en ai à la maison. Et le livre qu'il a écrit, il a dit bonjour Saint-Esprit. Et il y a le pasteur Yonggi qui aimait toujours prier avec des termes en disant cher Saint-Esprit, mon ami Saint-Esprit. Et Yonggi disait toujours que le Saint-Esprit, ce n'est pas une simple expérience. C'est comme lorsque nous voyons la lumière. Ah, j'avais vu la lumière quand je priais un jour. Et c'est devenu pour toi une expérience qui te fortifie ou qui t'encourage à marcher avec Dieu. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une simple expérience. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, celui qui est le garant de notre spiritualité. C'est le Saint-Esprit qui peut nous rappeler la parole que le Christ nous annonce. Tu peux lire la parole de Dieu. Tu peux lire la parole de Dieu. Parfois tu oublies ce que mais quand tu arrives devant la chair, le Saint-Esprit commence à te révéler des choses que tu as lues ça fait 2 mois, des choses que tu as lues ça fait 1 mois, et ça commence à révéler. Ça, ce n'est que l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est à quelqu'un qui est en train de me saisir. Il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Donc moi je dirais ceci: le Saint-Esprit, il est le garant de notre spiritualité.
Si tu veux devenir un homme spirituel, c'est pas seulement parce que tu lis la parole de Dieu. C'est pas seulement parce que tu pries. C'est pas parce que tu médites la parole. Il y a beaucoup de gens qui prient mais qui ne sont pas des hommes spirituels. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Beaucoup de gens qui ont assisté ce matin au culte, mais ce ne sont pas des hommes spirituels. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, mais vous n'êtes pas des hommes spirituels. Beaucoup de gens qui peuvent devenir, qui peuvent être des prédicateurs, des serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas des hommes spirituels. C'est pas facile pour être un homme spirituel. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de me saisir? Papa, donne-moi le verset que je t'ai dit, on va mettre ça ici. Donne-moi, lis-moi le verset là. Nous avons donné des conditions pendant notre nuit de prière de vendredi ici. Nous avons donné les conditions qui font que nous soyons des hommes spirituels. Les conditions qui font que nous soyons des hommes spirituels. Écoutez ce que la Bible dit. Papa, lis-nous ça. Fais vite. 2 Pierre au chapitre 1. 2 Pierre au chapitre 1. À partir du verset 5. À partir du verset 5. À cause de cela même. À cause de cela. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Pour joindre à votre foi la vertu. Pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Et à l'amour fraternel, la charité. Et tu peux acclamer très fort. Il y a plusieurs conditions, je le sais. Certainement, si c'était une autre personne qui enseignait, il va donner aussi beaucoup de conditions. Il peut citer aussi d'autres conditions. Mais ce verset-là m'a beaucoup touché. Et j'ai pris cela pour mettre ça parmi d'autres conditions que toi tu connais. Pour devenir ou pour être un homme spirituel. Un homme spirituel, j'ai dit ceci, c'est celui qui prie, c'est celui qui lit la parole de Dieu, c'est celui qui est dans la présence de Dieu. Mais dans toutes ces choses-là, c'est impossible de devenir ou d'être ce que je viens de citer. Être un homme de prière, lire la parole, un homme de la parole, dans la présence de Dieu, s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un jusque là qui est en train de me comprendre. Donc le Saint-Esprit seul qui nous aide à être les hommes de prière. Parce que dans Romains, la Bible est en train de nous dire que le Saint-Esprit vient prier en nous par des soupirs inexprimables. Donc même lorsque nous sommes fatigués, on n'a plus la force, le Saint-Esprit vient nous aider et il vient prier en nous par des soupirs inexprimables. Et c'est à quelqu'un qui est en train de me comprendre. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Lorsque nous sommes fatigués, le Saint-Esprit vient nous donner la force pour que nous puissions prier. Donc en réalité, ce n'est pas par notre force. Il y a des moments où lorsque tu peux remarquer, tu n'as pas l'envie de prier. Tu ne veux même pas parler. Tu ne veux même pas dire quelque chose. Dis seulement, cher Saint-Esprit, possède-moi. Prends possession de moi. Saint-Esprit, viens mettre les paroles en moi. Saint-Esprit, inonde-moi.
Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Plus que tu es en train de demander le Saint-Esprit, au moment où le Saint-Esprit il est en train de faire son œuvre en descendant dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, automatiquement le Saint-Esprit va t'amener dans une autre dimension. Et c'est à quelqu'un qui est en train de me saisir. Vous voyez, il y a quelque chose que le Saint-Esprit me dit de te dire. Pourquoi la forme de ta prière ne change pas? Pourquoi la forme de ta prière ne change pas? Tu es toujours cloîtré. C'est-à-dire que sur ce qu'on t'a appris, ce que tu connais, ce que tu as maîtrisé, la façon de prier que tu as maîtrisé. Saint-Esprit, descend. Kita, ya solo, kita. Les mêmes cantiques. Les mêmes cantiques. Parce que tu sais, tu commences par là, tu finis par là. Pourquoi ta façon de prier ne change pas? C'est parce que quoi? Tu ne fais plus confiance au Saint-Esprit. Tu fais confiance en toi-même. Ce que tu connais, c'est ce que tu fais sortir. Tu ne donnes plus la priorité à l'Esprit de Dieu. Tu n'as plus besoin que le Saint-Esprit puisse s'exprimer en toi. Quand on se réveille, Seigneur, je te remercie, je te loue, je te rends grâce. Et après, pardonne-nous, Seigneur, parce que tu sais que nous sommes de pauvres pécheurs. Et après, Saint-Esprit, remplis-nous. Et après, 2 minutes de la parole de Dieu. Seigneur, cette journée, nous te le confions. On ne donne pas le temps à l'Esprit de Dieu de nous conduire. Parfois, le Saint-Esprit ne voulait pas que tu puisses l'invoquer aussi. Parfois, le Saint-Esprit ne voulait pas que tu passes par la louange. Mais parfois le Saint-Esprit voulait que tu commences par l'adoration pour finir à l'adoration. Par l'adoration. C'est les mêmes prières. Je brise, je détruis, je renverse. Comme disait mon fils l'évangéliste Guichet, combien de temps que nous allons prier pour notre délivrance? 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est les mêmes choses que tu avais déjà demandé la délivrance. C'est la même chose que tu demandes. Oui, je sais. La délivrance est un processus. Mais moi aussi, ce que je sais aussi, comme la délivrance est un processus, que plus que j'avance, plus que le Seigneur me délivre. Plus que je suis patient, plus que le Seigneur me délivre. Plus que je suis persévérant, plus que le Seigneur me délivre. C'est ça qu'on doit comprendre. Plus que j'avance sur la spiritualité, vous ne voyez pas même qu'il y a des gens, il y a des prêtres, il y a des pasteurs qui ont commencé parfois, il était pasteur, il était dans le péché. Mais plus qu'il est en train de grandir dans la spiritualité, plus qu'il est en train de grandir, plus qu'il est en train de voir, il y a certaines choses qui ne sont plus. Comme disait Paul, il dit ce que je considérais comme des gains, je les ai trouvés comme des pertes, de la pourriture. Parce que plus qu'il a grandi dans la spiritualité, plus qu'il est en train de découvrir, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Et ces choses-là, pour que tu puisses grandir dans le Seigneur, il faut marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Un homme spirituel, c'est pas parce que tu es là, tu fais du bruit. Tu es là parce que tu pries. Non, il y a beaucoup de gens qui prient. Je peux vous montrer, il y a beaucoup de groupes de prière, partez là-bas. À la fin, ils sont là à s'insulter les uns les autres. À la fin, ils sont là à se parler, à se moquer les uns les autres. À la fin de la prière, ils ont des regroupements ou des groupements, des sous-groupements. Moi, j'appelle ça des loges. Ils sont à la fin, ils sont là à se parler, à se médire. Est-ce qu'ils sont des hommes spirituels? Il n'y a pas la tempérance. La tempérance, c'est quoi? C'est une forme de douceur. Écoutez mes frères. Mais Dieu ne les a pas demandés. Il faut toujours venir ici.
Comment quelqu'un peut jeûner ce genre il peut faire ce genre de prière, mais le Seigneur ne lui donne pas ce qu'il demande. Non, mes frères. Il faut te faire passer c'est-à-dire par la sophrologie. C'est-à-dire pour te préparer. Il y a des gens que Dieu parfois, c'est-à-dire qu'il veut te bénir. Mais comme il sait qu'à travers toi, beaucoup de gens qui vont être sauvés, il doit te former. Il doit te tailler. Il doit t'arranger. C'est pour ça que j'ai jeûné. J'ai fait 21 jours, mais je n'ai pas eu. Non, Dieu lui-même sait. Ce qu'il veut faire de toi. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. C'est là où vous êtes en train de remarquer beaucoup de gens qui prient. Quand il a besoin de bénédiction, c'est quelqu'un qui se donne beaucoup. Il se donne à fond. Vous allez penser même que c'est un homme spirituel. Au fond que c'est un problème tout simplement parce qu'il souffre. Le jour où Dieu va changer sa situation, il ne sera plus un homme spirituel. C'est là que vous êtes en train de voir beaucoup de gens. Dieu le bénit. La bénédiction devient quelque chose qu'il doit montrer à tout le monde pour que tout le monde puisse savoir qu'il est béni. Ici, il y a quelqu'un qui est en train de dire. Vous savez, il y a certaines choses que nous avons données. Certaines choses que nous avons dit. Certains témoignages que nous avons donnés. On ne l'a pas donné tant que des hommes spirituels. Plus que je suis en train de grandir, plus que je suis en train de comprendre. C'est parfois c'est pour faire seulement le m'as-tu vu. Pour qu'on puisse attirer l'attention des gens sur toi. Tu puisses attirer l'attention des gens sur toi. Attirer l'attention des gens sur nous. Parfois on donne des témoignages. On ne le donne pas pour aider les gens, mais on le donne pour que les gens puissent comprendre que je suis avec Dieu. Vous comprenez ça? C'est comme j'ai vu, il y a mon fils, c'est il y a quelque chose de docteur Shaw. Moi j'ai vu, j'ai cliqué. Amen. Même s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a intronisé docteur. Mais moi, c'est moi. Le fils a copié seulement ce que le père dit. Ça ne veut pas dire que quand on dit docteur Shaw, donc il est au-dessus de tout le monde. C'est simple, non? Pourquoi on veut compliquer, on veut avoir de la haine, tout. Non, on peut reconnaître la grâce que Dieu a mis dans la vie d'une autre personne. Et quand un père reconnaît ça, mes frères bien-aimés, ça ne veut pas dire qu'il veut te mettre les massacres sur la tête, non. Mais il voit la grâce que Dieu a donnée. Bon, si maintenant moi je reconnais ça. Bon, mon fils a écrit docteur. Mais j'ai vu quelqu'un, j'ai lu quelqu'un qui a dit docteur depuis quand? Quel docteur? Ma soeur, soit spirituelle. Et puis parfois quand vous écrivez les choses, il faut aussi regarder la sensibilité des gens. Tu peux regarder. Si tu doutes, tu passes. Tu passes pour toi, tu te tais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir? Mais il y a des gens qui aiment toujours réagir. Bon, maintenant quand tu es en train de réagir, parfois il y a une relation qui est là. Et cette relation-là, tu peux venir détruire cette relation intérieurement sans que tu puisses le savoir. Il y a des choses, il faut fermer la bouche. Moi, j'ai vu un de mes frères, il est sorti en soutane. Des évêques.
J'ai dit, mon évêque, dans mon cœur, dans mon thème, j'ai dit, mais je suis resté au Moumaka. Parce que que si je dis que, quel moment que tu es évêque, si lui s'est proclamé évêque, il n'a qu'à se débrouiller avec son évêché. Marche avec lui. Un point, un train. Le reste, il réglera ça avec Dieu. C'est pour cela, vous voyez, c'est pour cela que nous sommes en train de voir parfois dans d'autres pays des conflits entre frères. Vous avez commencé bien, après des conflits. Depuis quand? Qui t'a nommé prophète? Notre ministère. Il n'est pas dans ton ministère. De quelqu'un qui a son ministère, il se proclame archevêque. Il n'a qu'à se débrouiller avec son archevêché. S'ils veulent être archbishop. Mon problème, quand je vois, je le dis, homme de Dieu, je le respecte. Moi aussi, le jour où je porterai le corps pastoral ici, que personne ne me contrôle. Ça, j'ai ouvert sur le monde pour dire que soyons des hommes spirituels. Moi, je peux dire que docteur Chant. Si je le dis, il n'est pas convaincu de ça. Il est ceci. J'ai appelé les évangélistes ici. Guichel. Évangéliste Guichel. Il a fait quel cours où pour qu'on puisse le nommer évangéliste? Là maintenant il écrit Evo. Guichel. Eva. Qui l'a nommé? Il est sorti dans quelle école? Même à ta école, les sciences religieuses à Kotango. Tu comprends ça? Mais c'est parce qu'on a détecté 5 ministères. Pour aller fonder une église. Évangélistes. Il peut y avoir beaucoup des enseignants. L'enseignant. Docteur, l'enseignant. Personne ne pouvait peut-être dire. Mais parce qu'on écrit docteur. Ce que toi tu connais comme docteur là, c'est celui qui est rentré à l'université Marion Ngouabi qui est sorti. Celui qui est rentré, je ne sais pas, à Jérusalem là. Je ne sais pas quelle université en France qui est sorti. À côté de la Sorbonne, na Unikine. Je ne parle pas de celui ou de ceux qui sont partis à l'université charnellement, mais ceux qui sont passés par l'université de Dieu et Dieu leur a donné la grâce d'être des enseignants. Maintenant, pour que nous puissions comprendre cela, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est pour cela que je parle de l'homme spirituel. Il y a certaines choses, mes frères bien-aimés, je vais vous conseiller. Si tu vois quelqu'un, il a son ministère, tout ce qu'il va dire, proclamer sur son corps, cela ne te concerne pas. Est-ce que vous êtes en train de me saisir? Amen, papa. Ici seulement, si Guichel commence à dire que je suis pasteur. Non. Je veux lui dire que qui t'a nommé pasteur? Pasteur ici c'est moi. Non.
Mais si quelqu'un il est quelque part là-bas, il se prend. Moi je veux faire pas. Ça me regarde. Il y a quelqu'un qui est en train de me et s'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir, j'ai dit soyons des hommes spirituels. Je parle, j'ai donné des exemples. C'est pour dire tout simplement que faisons très attention. Et il y a beaucoup de gens ici qui ne sont pas des hommes spirituels, qui ont un esprit de critique. Et ce vendredi, c'est ce que j'ai dit. Vous allez remarquer, beaucoup de gens qui disent que ce sont des hommes spirituels, mais ils ne sont pas spirituels. Il y a des choses, Quand vous regardez la personne, vous allez savoir que cette personne-là, c'est pas un homme spirituel. Ou bien il est divisé en deux. Il y a une partie, il est charnel. Et il y a une partie, il est spirituel. Mais évitez, mes frères bien-aimés, que vous puissiez avoir un esprit de critique et l'esprit de la tempérance. Et l'esprit de la tempérance. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. Et ayez l'esprit de quoi? Il y a encore quoi qu'on a parlé? De quoi? De la patience. Y a-t-il quelqu'un qui me saisit? Soyons des femmes et des hommes spirituels. Un homme spirituel, c'est celui qui se reconnaît la grâce des autres. C'est facile de reconnaître la grâce des autres. Un homme spirituel, c'est celui que il a donné la parole de Dieu à son fils. Et il vient, il acclame. J'aime beaucoup un frère, un homme de Dieu. Un homme de Dieu, cet homme de Dieu, je l'aime. Son effacement, son humilité. Même les enfants, il les reçoit avec beaucoup d'amour. Quand je parle des enfants, c'est fils spirituels. Ah, mon fils spirituel, tu es là? Tu es là, lève-toi. Ça, c'est mon fils spirituel. Je suis en train de voir en France là-bas. C'est chaud. Tu vois, il est en train de lever. Toi aussi, oh, mon fils. Il ne faut pas faire du chichi. Tu comprends ça? Spirituel. Parmi les choses qui peuvent faire que nous soyons équilibrés cette saison, que nous puissions posséder cette année de Shiba, nous devons être équilibrés dans le domaine spirituel. La prière, la parole de Dieu, chercher la présence de Dieu. Et tout ce que je suis en train de parler, et tout ça, c'est-à-dire que celui qui peut nous donner la capacité de toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit. Voici ce manifeste. Et quand on parle déjà des œuvres de la chair, ce n'est pas les œuvres spirituelles. Les œuvres de l'esprit. La douceur. Et ceci. Il y a beaucoup de choses qu'on nous parle. Y a-t-il quelqu'un qui c'est celui qui pratique aussi Galates au chapitre 5 à partir de verset 21. Et ça monte en Galates chapitre 5 verset 21. Quelqu'un qui est dans les œuvres de l'esprit. Et quand tu sais que ici moi je ne pratique pas les œuvres de l'esprit, c'est qu'il y a une partie de ma vie spirituelle qui est en train de se détruire. Maintenant, pour que tu puisses récupérer cette partie là qui est en train de se détruire, il faut évoquer le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donnera la capacité de devenir des hommes spirituels. Vous êtes en train de me saisir? L'autre fois, j'étais en train de parler ici sur le pardon concernant le pardon. Et je vous disais, quelqu'un est en colère. Et parfois,
pardonner. Si son cœur est encore dur, ne le forcez pas. Plus que vous allez lui parler, il faut pardonner. Plus que vous lui poussez à endurcir le cœur. Mais mettez cette personne-là dans la prière. Plus que le temps va couler, plus que le temps va passer, vous le mettez dans la prière. Seul le Saint-Esprit lui-même qui viendra le convaincre. Puisque c'est un homme spirituel, il est capable d'écouter la voix du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est le Père spirituel de ceux qui sont spirituels. Tu comprends ça? Il y a des moments où il faut rester peur d'une personne. Plus qu'il vient à la prière, puisqu'il est le Père spirituel, cette personne qui est spirituelle, il va lui dire: tu n'avanceras pas tant que tu ne pardonnes pas. Tu n'avanceras pas tant que tu ne fais pas ceci. Mais il y a des gens qui veulent forcer les choses. Toi, parfois, quelqu'un, je ne sais pas, un frère, il a, je ne sais pas. Oh non, mais ce frère-là ne veut pas me pardonner. Oh, comment il ne veut pas te pardonner? Lui. Non, mes frères. Le problème, ce que tu dois faire, c'est quoi? Prie pour ton frère qui n'arrive pas à pardonner, qui n'arrive pas à ouvrir le cœur. Prie pour lui. Parce qu'au moins le frère là n'a pas abandonné Dieu. Il n'a pas abandonné de servir Dieu. Il n'a pas abandonné de venir au ministère. Mais lui dans la prière, prie pour lui. Chaque jour il est là. C'est pas parce que tu connais que cette personne-là, il a des problèmes pour pardonner. Mon frère, si tu ne pardonnes pas, tu es en enfer. Je te l'ai dit, je m'en fous. C'est un langage. On trouve que ta tête est là aussi. Il y a des problèmes, il y a des choses qui manquent. Un prédicateur qui dit que je m'en fous. Et nous tous, nous avons été tentés de dire que je m'en fous. Il suffit que j'ai dit. Non, tu es un homme spirituel. Tu ne vas pas t'en foutre. Il mérite d'aller en enfer. Nous parler pour que nous puissions devenir des hommes spirituels, pour que nous soyons équilibrés dans le domaine spirituel, physique et psychique. Il le sait. Il sait beaucoup de gens ici qui ne sont pas spirituels. Moi aussi je peux prêcher, mais peut-être je ne suis pas spirituel. Être spirituel, c'est pas parce qu'avoir des charismes, avoir des dons. Jésus n'a pas dit dans la parole de Dieu, dans les derniers jours, il y aura beaucoup de gens qui vont casser les dons. Seigneur, c'est pas moi qui ai fait qui a fait des guérisons, c'est pas moi qui ai prié pour un tel, c'est pas moi qui a chassé les esprits. Et Jésus te répondra: partez loin de moi, je ne vous connais pas. C'est pas le charisme qui fait de nous des spirituels. L'enfant là qui dort là, il va guérir. Dieu peut le faire. Dieu peut même utiliser ces murs là pour guérir quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui est en train de me saisir. Amen. C'est
prophéties. Tu fais des hommes spirituels. Hier, à la douche, tu as fait la mais tu as dormi. Que le frère peut faire de l'accident. Je viens chez le frère, je dis que j'ai vu de faire l'accident. On prie, on a prié, le Dieu est calme. Cela ne veut pas dire que parce que tu as vu ça, tu es un homme spirituel. Tu comprends ça? Un homme spirituel, c'est celui qui vit dans, répète, lis, la tempérance, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, l'humilité. Beaucoup de gens qui ne sont pas humbles. Beaucoup de gens qui on est rempli d'orgueil. On est rempli d'orgueil. Et on dit, je suis un homme spirituel. Mes frères bien-aimés, de jour en jour, chaque heure, à chaque instant, quand tu vas remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-toi, Seigneur, il y a une partie de ma spiritualité que l'ennemi est en train de voler. Donne-moi le Saint-Esprit pour que je sois capable à vivre que je sois capable d'être un bon homme spirituel. Parce que quand tu es en train de dire que vous êtes en train de prier, que tu ne vis pas. Les charlatans ne voient pas de vision. Ne lis pas l'avenir des gens. Les charlatans ne font pas des songes. Même les gens qui ne prient pas, qui ne viennent pas à l'église, ils peuvent te dire que j'ai fait un songe, j'étais vu. Mais ça peut être aussi des choses qui sont vraies. Mais ce n'est pas un homme spirituel. Il n'y a pas la tempérance en lui. Il n'y a pas la maîtrise de soi. Il n'y a pas quoi? La patience. La patience. Il n'y a pas l'humilité. Un homme spirituel, la première des choses que vous allez remarquer, et je vous dis mes frères, il faut bien regarder sa spiritualité, il faut bien regarder sa vie spirituelle. Un homme spirituel doit avoir l'humilité. Amen. Je ne parle pas d'un homme spirituel, ceux qui sont dans les loges, dans les maisons ésotériques. Non, ceux qui sont des magiciens. Je parle d'un homme spirituel, de ceux qui prient le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui prient l'Éternel, qui invoquent le Saint-Esprit. Je parle de cet homme spirituel. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. L'homme spirituel, c'est celui qui sait reconnaître son péché. Je dis, l'homme spirituel, c'est celui qui sait reconnaître son péché. David, c'était un homme spirituel. Lisez ça. David a compensé. Selon ta grande miséricorde. Et il a dit, est brisé. Dieu ne refuse pas un cœur qui est contrit et brisé. La prière de la contrition. Seigneur, je regrette. C'est une prière de regret. Et Dieu ne refoule pas un cœur qui regrette. C'est pour cela que David a dit, ne retire pas ton esprit, mais rends-moi la joie d'être sauvé. Vous connaissez pas ça? On n'a qu'à continuer. Il y a des choses
spirituel. sur le spirituel, sur le domaine spirituel. C'est pour cela que vous avez vu que j'ai commencé à temps. Même là aussi, avec combien de personnes j'ai commencé, parce que je sais tellement que ça prend du temps. On ne va pas se focaliser sur les gens qui ne sont pas spirituels, qui viennent en retard à l'église. Amen. Hein? Aujourd'hui c'est dimanche. Je suis parti où on a fête. On ne sait pas. Je suis parti où? Excusez-moi, je ne suis pas venu pour te blesser, mais pour t'enseigner. Je ne suis pas venu pour te blesser, mais pour t'enseigner. Papa, lis-nous. Puis Psaume 51. Vas-y. Un homme spirituel, regarde-toi. Regarde. Moi aussi, je me regarde. Que chacun de nous se regarde. Lorsque Nathan le prophète vint à David, après que David fut allé vers Bathsheba, Vas-y. Psaume 51. ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Ô Dieu, aie pitié de moi selon Aie pitié de moi dans ta bonté. dans ta bonté, Selon ta grande miséricorde. selon ta grande miséricorde. Suivez. Efface mes transgressions. De qui? La loi de Dieu. Vas-y. Lave-moi complètement de mon iniquité. Lave-moi complètement de mon iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est le mal. C'est le mal. Et purifie-moi. Est-ce que toi tu reconnais le péché? Est-ce que nous reconnaissons le péché? Nous disons toujours que moi je suis un homme spirituel. Est-ce que tu reconnais les péchés? Est-ce qu'on reconnaît les péchés qui sont en nous? Y a-t-il quelqu'un qui me saisit? Un homme spirituel, c'est celui qui sait reconnaître les péchés qui sont en lui. Là où il est en train de trouver qu'il n'a pas encore, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore remporté la victoire. Quels sont les péchés qui sont en toi? Un homme spirituel, c'est celui qui sait regarder. C'est-à-dire un homme spirituel, on avait dans le livre de 2 Corinthiens, dans le livre de 1 Corinthiens 2 au chapitre 10 et 15, un homme spirituel, on le juge pas, mais un homme spirituel, moi je ajoute, mais un homme spirituel doit savoir se juger lui-même. Tu ne dois pas dire que un homme spirituel, on ne le juge pas, celui qui juge. Sinon, tu vas rester là à juger beaucoup de gens. Parce qu'on dit que moi, je suis un homme spirituel. Et tu n'as pas le temps de te juger toi-même. Il faut que tu sois capable de juger. Tu vas regarder au fond. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et c'est ce qu'on appelle l'examen de conscience. C'est là où j'étais en train de dire, il y a des gens qui peuvent dire que c'est contradictoire. Ce n'est pas contradictoire. C'est là où je disais, je m'oppose à toutes les personnes qui prient beaucoup, mais ils n'ont pas le temps de faire l'examen de conscience. Et c'est ça qui ne te fait pas que tu sois un homme spirituel. Quand tu n'as pas un esprit, c'est-à-dire que de savoir faire l'examen de conscience, de te regarder, de méditer sur toi-même. C'est Paul est en train de dire, l'homme spirituel juge. Donc ça veut dire que l'homme spirituel médite sur la vie des autres. Donc l'homme spirituel juge sur la vie des autres. Et l'homme spirituel n'est pas jugé. La Bible dit qu'il y a un jugement pour celui
n'y a pas de jugement pour celui qui se juge. Toi, tu es là à juger seulement la vie des autres, mais ta propre vie. C'est pour cela que vous allez voir, les hommes spirituels, ils ont beaucoup de compassion. Ils ont beaucoup de miséricorde. Ils ont vraiment de la miséricorde. Même quand quelqu'un a mal agi, s'il sait déjà qu'il a déjà mal agi, ce qu'il va faire, c'est de chercher seulement de le ramener dans le droit chemin. Mais il n'est pas là à le juger. Je suis un homme spirituel. Je suis là à donner des leçons de morale aux gens. Tu donnes des leçons de morale chaque fois que tu es les publications là, est-ce que ça parce que tu juges et tu ne peux plus te juger toi-même. David étant qu'un homme spirituel, il a su qu'il avait mal agi. Il s'est jugé. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à faire la prière de repentance. Un homme spirituel. Un autre point que je voulais invoquer. Un homme spirituel, c'est celui qui sait faire la repentance. Un homme spirituel, c'est celui qui sait faire la repentance. C'est celui qui sait boire les antibiotiques qu'on appelle la repentimicine. Tu comprends ça? S'il y a l'amoxicilline, il y a aussi la repentimicine. Les antibiotiques qui te permettent de reconnaître tes péchés et de les abandonner. Un homme spirituel, quand quelqu'un, vous savez, il y a un certain moment, même beaucoup, même les hommes de Dieu, non. Je ne parlais pas des hommes de Dieu, parce que moi aussi je fais partie des hommes de Dieu. Parfois lorsqu'on pêche, Dieu, on le voit, c'est-à-dire que on n'est plus attentif à nos péchés, à nos erreurs, mais on voit seulement les erreurs des autres. Et surtout nous, les hommes de Dieu. Si c'est les autres qui ont fait, on commence à crier. Et si c'est toi-même, il faut comprendre. Je suis un homme de Dieu. C'est une faiblesse. Le travail que je fais est dur. Jésus, de la façon que vous allez prendre, ce que vous ne voulez pas faire, le faites pas aussi. Le frère est... Moi aussi je dois m'attendre qu'on puisse me faire ça. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir, il est dans le péché, c'est l'impudicité. C'est l'impudique. Je le livre au diable. Attends-toi un jour, toi aussi, quand tu vas commettre l'impudicité, quand on te livre au diable. Mais si tu es quelqu'un qui sait comprendre, qui sait aider les autres, toi aussi on va t'aider. Toi aussi on va te protéger. Tu protèges les autres, toi aussi on te protégera. Si tu ne protèges les autres, toi aussi on te protégera pas. Amen, amen. Yozo sekanga. Yozo sekanga. Parce que nazali susu na mwasi te sekanga. Yobe mokolo kobala bokotala kaka foyer ezalaka nini. Amen. Ezala bato basekaka nazoloba nga te mbonga nazala mwasi te nazala mwasi. Amen. Mais yozo seka moninga oya moko frère wana asala divorce soki asali divorce moninga mosusu akomi koseka ye bato oyo basali divorce bakende lola te kende lola te soki aye akomi kolobaka bato nyonso basala divorce bakende lola te ana akomi kolobaka ma très chère tendre épouse mwasi nanga mon amour ma reine ma princesse akokatela olingala zela wana pasteur wana nazomonaka soki olingi obala sambela yeba bien nzambe parce que wana ozokoloba kaka ozomona kaka biso tokende lola biso tokende lola tozala na balliance tolata balliance. Amen. Les meilleurs couples du monde. Ezana bato bakende
te asana bongo moto oyo asana izana moto azolo parce que c'est la loi de faiblesse te makambo nazo yebi so ngala yebi. Amen. Tu comprends ça? Amen. Izana bato alata na yebi alliance na ye mais entre temps azana makambo ya mabe bongo izana moto alata alliance na zandoki maza infidélité Papa yo kende wapi? okende wapi lola Fidèle à Ndoki. Amen. Tu comprends ça? Amen. Frère wana asali divorce wana frère mosusu atele azwi bato nyonso oyo basali divorce bakende lola te bato oyo basali bakende lola te. Micro ebisi bango bongo makambo ya divorce ya papa na bino etali bino entre moi c'est na papa na bino eza makambo na bino kote nini bomona papa na mama bazo bunda et puis mwana ayi kokota na pare ya moto moko makambo oyo etali bino te etala bino te makambo na bino bokipe makambo ya lola. Écoutez mes frères, quand on est trop spirituel, parfois, c'est quand je parle de la spiritualité, on est trop spirituel. Quand on est spirituel, on comprend les autres et on prie pour les autres. C'est ce que je suis en train de développer. Tu comprends, mais tu pries. Pourquoi l'autre est arrivé à ça? Pourquoi l'autre il a fait ça? Tu comprends ça? Et tu vas aussi à toi-même pour que tu vas veiller à toi-même pour que tu ne puisses pas faire les mêmes erreurs que l'autre a fait. Amen. Qui est en train de me saisir. Or, il y a d'autres personnes qui ne prennent pas l'exemple de ceux qui ont mal agi ou qui ont raté certaines choses pour tirer des leçons pour qu'ils puissent évoluer correctement et normalement. Là où les autres ont fait l'échec, ça peut être pour toi un moyen pour que toi, tu puisses bien tirer des leçons, que tu sois capable à partir de l'enfant. Amen. Mais c'est là où les autres ont fait l'échec. Et comme C'est pas ça, d'accord. couple wana papa abimaka na chambre na ye mama mpe abimaka na chambre na ye soki babimi na salon ozomona keke j'avais préparé bahypocrite ya pampam bato bakokende oyo bato bakokende lola ou bien bakokende wapi destination eza koni. Ce que je suis en train de te dire, ça doit t'aider à équilibrer ta vie spirituelle. C'est ça le thème que nous sommes en train de développer. Équilibrer ta vie spirituelle. Et quand tu es un homme spirituel, tu dois avoir l'intelligence. Tu dois être un observateur. Un homme spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui critique trop. Ozomona ezana bato mosusu parfois bazo publier biloko na Facebook ezaka bazo betaka mabanga na bato Mabanga papa. bazo betaka mabanga bazo betaka mabanga ozomona publier au fond a publier te na profil na ye asali na statut na ye ya WhatsApp ezana moto azo pesa azo chérie,
vrai homme, c'est celui qui respecte sa Frère. C'est lui qui Un vrai homme, c'est celui qui respecte sa femme. et ça monte à tous ça moi c'est naïf. Wana ke kobwaka mabanga moko boye. Amen. Pourquoi betisa mutumu? Amen. Celui qui est fidèle à sa Parfois ozomona parfois atie eloko moko parfois moto azoseka. Kia. Pour qu'aloba que faut ayeba que nga naza bonne, je suis psychiquement normal. Au fond que Maria atie moto azoseka. Azobetisa motema ya chérie na. Si quelqu'un te quitte, laisse-le partir. C'est que sa mission est finie dans ta vie. Voilà, parole ndenge wana. Mission ya nini? Basomelaka yo nini? Amen. Mission ya kosomela ba soutien. Ah. Bon, tozonga na makambo ya homme spirituel. Betela Yesu maboko papa. Acclame très fort pour le Seigneur. Ça c'est les choses inutiles. Où est ça makambo? Sois un homme spirituel. Sera moto molimo. Je t'avais dit, papa, je parle de David. Dans le bela Daoudi. Lis-nous, parce que je ne suis pas encore arrivé là où je Tanga dois. pona na komite. Sois un homme spirituel. Sala moto molimo. Que ce soit toi, que ce soit moi. Et c'est la yoto pinga. Sois une femme spirituelle. Sala moi c'est molimo. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Il dit, mon péché est constamment devant moi. Un homme spirituel ne parle jamais. Tu n'es pas un homme spirituel. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Même les prêtres pêchent. Même les pasteurs pêchent. Même les évêques. Ça, c'est un langage des bébés spirituels. Des hommes qui ne sont pas encore matures dans le Seigneur. Et ça montre que tu n'es pas affermi. Bongo, évêque wana. Yo vina yo comparé à un évêque. Amen. Yo bongo papa yo ko zwakanga comparaison te na makamba mabe. Ko imiter ngate na makamba mabe. Buganza repoti. Ko ya ko swate pe papa pe asala ngodo ndonga pe na sala kaka. Oko kripela. Ok, papa au son. Je ne te demande pas de m'imiter dans des sales choses. Tu peux remarquer quelque chose. Ne m'imite pas. Imite-moi dans ce que tu trouves qui est spirituel, ce qui est bon. Des choses qui glorifient Dieu. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir, y a-t-il quelqu'un qui est en train de me comprendre? Ça passe ou ça casse? Ça passe, papa Dieu. Je veux que tu sois un J'ai suivi une belle femme. Moi, c'est mon kitoko. Instagram. Elle est en train de chanter. Elle chante souvent. Elle va s'appeler, et je pense qu'elle est blanche comme un métis. Elle chante tellement. Souvent que mais je l'ai pris, je l'ai mis dans mes statuts de Instagram. Elle était en train de chanter, elle m'a touché. La façon seulement qu'elle chantait là. J'ai dit, ah, c'est le Seigneur m'a donné une telle femme. Mais je suis véridique. Je suis un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est celui qui sait dire aussi la vérité. Tu sais, il y a des hommes, il y a des femmes qui rentrent dans ta vie et te donnent la paix. On est en train de passer dans la rue. Un frère avec sa copine il disait que il ne savait pas comment j'étais pasteur. Il voulait dire que comme s'il savait que moi j'étais comme si je n'avais pas l'amour. Je ne sais pas.
lui sa femme. Ah, l'amour. Et puis, moi je l'ai regardé. J'ai dit vraiment, il y a des gens qui sont vraiment... Bon, je l'ai jugé selon ma façon. Hein. J'ai dit que les gens... C'est-à-dire que les gens se trompent quoi. L'amour, c'est pas l'amour de la rue là. C'est pas l'amour de la rue là. On te tient dans la rue. On te caresse comme un bonbon sucré. On te suce jusqu'au moment où on va te finir. Excusez-moi d'ouvrir une parenthèse. Jusqu'au moment où on va te finir le sucre. Je ne sais pas ceux qui osent pour le bon, qui vient dans cet état? On t'a déjà sucé tout le sucre est parti. Non, pas le sucre. Le miel. Parce que dans la case ma fout en zoï et zana ma fout na sucre. Amen. Il y a l'huile et puis il y a le sucre. Le miel. Miel union ce qui. Amen. Bongo linga na yako. Tela. Parenthèse kana fongo. Ba benji miel union so. Ni wana ozomona bazo na nzela. Amen. Yo père. Ozomona ke. Okoti. Mitiki. Okomitiki na mipesi ye. Na mipesi na nzoto nanga nyonso. Ezali ayo. Ezali mosaleli ayo. Nzoto mobimba senayo. Opesi yango ba souci yango. Après finalement tu vas te rendre compte que tu t'es donné pour hier. Moi étant homme spirituel, je les ai regardés. J'ai eu vraiment pitié pour la fille. C'est pour cela que moi je veux former des femmes et des filles exigeantes. Amen. Amen. Merci. Ceux qui peuvent accoter n'importe qui. Sois une femme spirituelle. On t'a fait pleurer là-bas, on t'a fait pleurer, là-bas on t'a fait pleurer. Après tu viendras, moi j'aime Guichel et je fais. Je ne suis pas venu pour te blesser. Je suis venu pour te ramener. Tu peux te rattraper. Amen. Ah, sois une femme spirituelle. Amen. Spirituelle. Et toi aussi, homme. Linga. Amen. Papa. Awa, on a aussi, awa, okimi na église, okomi na libanda. Instabilité. Okomi na instabilité. Wala okomi mona kaka, ngana ko bala moto église te. Amen. Jamais ngana ko bala moto église te. Bon, gyo ko bala la wapi. Pour même Abraham, pour kabalisa mwana na ye, ayebisa ke bozonga na kana kuna kote na wuta, na plutôt na haute Mésopotamie. Mais yo zo le bangana ko bala église, o ko bala la wapi. Yo ko bala la wapi. Amen. Bonne église. Ngai na ko bala église. Femme, ça montre que tu es charnel, tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas spirituel. Comment tu vas aller te marier avec un homme qui n'est pas spirituel pour que tu puisses vivre dans la spiritualité normale? Oh, moi aussi j'ai dit ça. La distraction.
na ba Congo te na makele kele côté nyonso ba ko nyonso ba basi ya kitoko ba lekaka e komi ya yo na wenza gambe la papa alingi na fana na yo. Je suis homme de Dieu. Je veux faire de toi. Tu seras la maman pasteur. Oh, c'est la maman pasteur. Il a imposé ma camonnée. Amen. Amen. Moi je suis spirituel, je prie. Tu pries où? Oh, je prie à la communauté. Les femmes sages, on appelle aussi le sage. Après, c'est quoi? Sois spirituel. Tu veux faire équilibrer ta vie, il faut te marier avec un homme spirituel. Un homme, toi tu es homme, marie-toi avec. Il y a des gens ici qui sont mariés là. Moi, vous faites la blague. Ça, c'est la blague. Ça, c'est comme quand on grandissait là. Je ne sais pas comment on appelle ça en bon français. Ça, c'est faire de lui yoto. Mais tata même maman. Papa, maman. Et puis ça, c'est des enfants. Et puis nous. Au fin de la maison, ils ont regretté. Amen. Dans la même époque. Maria Mamelo. Soyez des hommes spirituels. Amen. Soyez des hommes spirituels. Un homme spirituel, c'est celui qui sait reconnaître ses péchés. Reconnaître ses péchés. Un homme spirituel, tu dois savoir si ce que tu es en train de faire, que tu n'as pas compris, tu as fait l'erreur, mais quand tu as compris, recommence à zéro. L'homme spirituel n'a pas peur de recommencer à zéro. Amen. Jésus. Dis-moi Amen. C'est les enseignements. C'est ça l'enseignement. Sois un homme spirituel. Le Saint-Esprit me parle. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'appelle Ruth? Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Ruth? Parmi tes prénoms. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un prénom de Ruth? Il y a quelqu'un ici qui connaît quelqu'un qui s'appelle Ruth? Vous êtes bien? Ruth. Cette fille, c'est une sœur. Elle est... Est-ce que vous êtes toujours ensemble? D'accord. Il faut lui dire qu'il y a mon pasteur qui te cherche. Merci, assois-toi. Amen. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur. Donc mes frères bien-aimés, soyons des hommes spirituels. Et le Seigneur va nous bénir. Y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer très fort pour Jésus? Déjà 19h20. Je et je demanderai le
Et puis nous allons prier. Et nous allons demander la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin qu'on puisse prendre beaucoup de temps. Au moins 20 minutes. Où nous allons demander la grâce du Saint-Esprit. Où nous allons demander à Dieu de nous visiter. Saint-Esprit, visite-nous et fais de nous des hommes spirituels. Et plus que tu vas prier le Saint-Esprit, tu peux prier en langue et dire: Saint-Esprit, montre-moi des choses que je fais qui ne me permet pas que je sois spirituel, qui ne me permet pas que je sois un homme spirituel selon la volonté de Dieu. J'ai constamment devant moi, verset 6. J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tu seras juste dans ton sens. Que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Regardez, un homme spirituel, il reconnaît, il est né dans le mal. Continue. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Il reconnaît que sa maman l'a conçu, donc la met au monde dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Oh my God. Ça c'est spécial. Et pourtant au fond de toi, tu sais que tu as mal agi, mais tu ne respectes pas cette vérité qu'on te dit. Il y a des gens qui ne respectent pas la vérité. Ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Il faut que tu puisses toujours chercher un mot pour contredire. Il y a des gens qui sont comme ça. On te dit, toi tu ne pries plus, hein? Tu vois, je travaille beaucoup. Tu ne veux pas. Tout ça, c'est quoi? Il y a des gens qui sont. Tu as dit, mais tu ne pries plus. Quoi? Tu es en train de me dire quoi? Je m'occupe des enfants. Donc, mon. Bongo maman dometi lepe azana banate asambelate amona yesute. Bongo Jacob 12. Bongo 12 no na baloba bongo bana wana baloba te. Bongo Salomon. Salomon asambelate. Basi azalaka nango combien 700. Plus combien? Assemblée la tête. Assemblée papa. Nambi. Bongo yozaka na mwasi moko comme là. Je suis fatigué. Eni. Bon soki bo fatigué total pe okidaka wapi? Na mwana moko. O lingi ba yebso vérité té. Il y a des vérités qu'on peut te dire, c'est pour te réveiller. Accepte ça. Ah, chérie, toi, tu pries plus comme avant. Ah, laisse-moi des histoires. Non, je prie seulement. Tu ne pries. Parce que c'est ceux qui regardent qui savent. Amen. Moi, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi toi, tu ne vas plus en retraite? Ça m'avait beaucoup touché. Il m'a dit, tu t'es connu, tu partais à Kinkala, tu partais à Bouansa, tu vas te faire. Je l'ai dit seulement merci. Merci beaucoup.
Merci, je vais recommencer. matondi na osungela ba retraite. Mais non. Non. Je suis un homme Tu as spirituel. beaucoup de responsabilités. Dieu pourra Je suis dire. un homme spirituel. Je suis déjà spirituel. J'ai Mais déjà ça, l'onction. non, Non. Accepte ce qu'on te dit. Simaka makambo oyebisa yo. On te dit, maman, tu ne jeûnes plus. Maman, Tu ne fais plus comme avant. osasolo lengo osakite liboso. Ah, je n'ai pas mis qui paie. Bon, on a fini. C'est pour cela que tu es en train de retarder ta vie. Accepte les vérités. Mais il y a des vérités que nous pensons. Où tu es négligent. Azotambola, boy. Azotambola. Non. Koko tambola na bagite na nzela. C'est ça, c'est pour cela qu'on nous a parlé. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui est sensé, qui est intelligent aussi. Papa, continuez, continuez, Nassilis. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a construit dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Détourne ton regard de mes péchés. Détourne ton regard de mes péchés. Efface. Regardez mes frères. Il dit détourne tes regards de mes péchés. Quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un aussi qui est humble, qui est effacé, qui dit Seigneur, détourne tes regards de mes péchés. Si tu me regardes comme ça là, tu vas me tuer. Détourne tes regards de mes péchés. Reconnais que tu es un pécheur. Et tu vas voir ta spiritualité va grandir. Tu vas progresser dans la vie spirituelle. Mais quand tu ne sais pas, c'est très difficile. Vous ne savez pas reconnaître. Moi j'ai dit la vie à bateau. Et ça bateau va s'arrêter têtu souvent. Bateau va kwanza la mine ole bazlanda. Alala. Azoli amine. Cro. Faut pas bêter mbata. Tu comprends ça? Et ça quelqu'un qui est en train de me saisir. Maman, papa, il faut savoir reconnaître. Si tu veux être un homme spirituel, et si tu es un homme spirituel, il faut reconnaître. C'est celui qui est capable de se faire. Même lorsque la vie, tu ne dois pas faire seulement les larmes lorsque la vie ne marche pas. Parce que pour manger, c'est difficile. Ne marche pas. Tu n'arrives pas à prier. Est-ce que ça coule? Pour dire viens monnaie, tu pleures seulement. Seigneur, bamuninga bakoli, batongi déjà bandako. Ozole la paix pour na vie na yo, vie spirituelle na yo. Pour sa vie spirituelle, c'est un homme qui a loué. C'est un homme qui a loué Dieu. Pour sa vie spirituelle.
Ils disent non, Seigneur, je n'abandonnerai pas. Seigneur, je ne peux pas accepter. Non, je suis fait pour prier. Amen. Je ne peux pas faire comme ça. Non, je ne peux pas. Ça, c'est pas ma vie. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. C'est pas ça ma fille. Mais toi là tu as pleuré. Tu vois mon père est pauvre. Mon père est pauvre. Et si je ne me donne pas, comment mon papa va se sortir? Le pam pam. Le pam pam comme dit François Moutombe. Le pam pam. Le pam pam. Le pam pam. Tu pleures pour ta vie spirituelle? Je vous ai donné le témoignage où Dieu m'a donné l'argent. Je priais seulement pour confesser mes péchés et je reconnaissais. J'étais en train de reconnaître mes péchés et je faisais la repentance. J'ai vu un ange qui m'est apparu et qui m'a dit: Dieu a écouté ta prière. Maintenant, je te donne comme récompense. Mais je ne demandais pas l'argent. Moi, je faisais la repentance et j'étais en train de reconnaître devant Dieu mes péchés. Un homme spirituel. Écoutez, mes frères, c'est là où je vous ai dit. Il y a d'autres dire, mais comment quelqu'un qui prie, mais il n'est pas spirituel. Je vous donne un verset biblique. Il y a le pharisien et le publicain. Le pharisien, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Le pharisien, c'est quelqu'un qui connaissait. Le pharisien connaissait la parole de Dieu. Le pharisien priait. Et ils sont arrivés dans la maison de Dieu, dans la synagogue. Le public est venu parce qu'il était certainement touché par quelque chose, par Dieu. Il a dit: je dois donner ma vie à Jésus. Je dois donner ma vie à Dieu. Et il rentre dans la synagogue. Lorsqu'il rentre dans la synagogue, le public est en train de prier. Et le pharisien aussi priait. Mais qu'est-ce qui montre que le pharisien n'était pas spirituel? Est-ce qu'il ne priait pas? Il priait, mais il disait: Seigneur, moi je donne la dîme, je paye ma dîme, je donne mes offrandes, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Mais je ne suis pas comme le publicain qui est à côté. Je ne suis pas publicain. Moi je ne suis pas comme ce publicain. Je ne suis pas voleur. Je ne suis pas ceci. Et le publicain écoutait ce que le pharisien disait. Et le publicain n'a pas répliqué. Parce qu'un homme spirituel, c'est pas celui qui réplique lorsqu'il est persécuté. Parfois, beaucoup de gens parfois, ils ont dit ceci. Mais toi tu vas. Parce que Jésus même lui-même il dit: la persécution c'est une bénédiction. Parmi les récompenses il y a les persécutions. Maintenant quand tu vas justifier les persécutions, sache-le que tu es un homme faible. Le monsieur là, le publicain, il n'a pas regardé. Il disait seulement: oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Parce que je suis un pécheur. Et Jésus lui-même qui est le maître, le bon juge, il a dit: parmi les deux personnes, quelle est la prière? Parce que vous mettez toujours: moi je suis le homme de Dieu, moi je suis l'évangéliste, moi je suis chrétien, j'ai commencé de prier depuis un tel, depuis le pasteur Ndundu, depuis le monseigneur Ouattara, quand il est venu ici. Donc pam pam. Monseigneur Ouattara. Vous comprenez ça? Amen. Dieu a justifié le publicain, mais il n'a pas justifié celui qui disait, celui qui se disait déjà chrétien, celui qui se disait déjà croyant. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. Amen, papa. Soyez mes frères bien-aimés effacés. Acceptez vos torts. Ne jugez pas vos frères. Ne jugez pas les personnes que vous voyez qui sont dans le péché. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de me comprendre? Besoin que tu puisses prier ce soir, qui sont en train de perdre leur vie spirituelle.
à cause du jugement. Tu as la chose de Dieu, mais tu perds ta vie. Tu es en train de détruire ta vie spirituelle à cause du jugement. C'est pour cela qu'il y a des moments parfois, moi, mon fils, Guichel aime me déranger. Tu as vu, papa, et qu'elle a parlé. Je dis parfois, il y a des moments, parfois comme c'est comme ça, là, je le regarde. Guichel, il ne faut pas me dire des choses comme ça. Il faut aller gérer tes histoires là-bas. Parce que quand c'est comme ça, après, je commence à m'énerver. Je dis, ce sont des chrétiens, ils empoisonnent leurs frères. Je ne veux pas même écouter ça. Il ne faut pas venir me dire quand c'est comme ça, là, il s'écarte. Il sait que celui-là, il est. Je ne j'ai subi des accusations. Je pleurais à cause de ça. Je connais. C'est pour cela que je n'aime pas trop qu'on puisse accuser les gens. Je n'aime pas trop qu'on puisse parler trop de la vie des autres. On est là, on commence à parler trop des gens. Non, je n'aime pas ça. Si on va parler de ta vie avec moi, on parle. On peut parler d'autres choses qui peuvent nous aider, on parle. On est là, on se focalise sur la vie. La sœur interne. On commence du bas jusqu'au... Non, je ne veux pas ça. Parce que ça détruit la spiritualité. Ça détruit la vie spirituelle. Ça diminue la vie spirituelle. Et faites même attention, même il y a des hommes et des femmes, des couples qui parlent des gens de l'église sur leur lit, dans leur chambre. Je vous dis, vous êtes un couple moins spirituel. L'une des choses vous me trouvez que j'étais compliqué. C'est parler des gens. Non, non. Je veux parler de ça. Il faut le prendre. Et à un certain moment, elle était découragée de me dire des choses. Parce que moi, je n'aime pas gérer des choses. Tellement je me connais. J'ai des réactions qui ne sont pas bien. Et c'est pour cela que je n'aime pas qu'on m'apporte des choses. Je n'aime pas ça. Si tu vois que tu as vu ça, toi tu n'as qu'à régler parce que tu as vu. Un tel, moi je trouve qu'il est ceci, il est orgueilleux. Vous allez voir toujours des femmes, des hommes. Moi je ne sais pas, il y a des hommes qui ont vraiment l'art de parler comme des femmes. Serviteurs de Dieu, chrétiens. Tu ne peux pas prendre ta femme, tu es là à médire sur les gens. Il faut éviter certaines choses. Aucun jour, ma femme m'a toujours trouvé de bizarre. Je n'aimais jamais qu'on puisse parler des gens qui j'étais dans le cercle. Non, va régler. Et moi, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je n'ai pas besoin. Je t'appelle et je te dis. Parce que quand on commence à parler, quand vous allez vous voir là, les jeunes arrivent à se fixer. On a toujours papa. Respectez la obanga te. Babanga nzambe. Babanga motote. Mais je mérite le respect. Mais je ne peux pas me craindre. Quoi, monga na comme nzambe. Bible ninga na komango. Ninga na pesa badua. Obanga parce que le belanga na chambre. Je veux que ce soir que tu sois un homme spirituel. Lève-toi et nous allons prier. J'ai besoin de, si l'Esprit de Dieu
l'esprit de prophète. J'ai besoin, le temps qui nous reste, que chacun ait son expérience. Et au moment